Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce jeudi 8 mars 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Nous avons 4 points que nous allons développer ensemble dans cette revue de presse. 1. Le comité laïque de coordination apporte son soutien à l'appel de la ville morte de ce vendredi. 2. CPI. La Chambre d'appel a rejeté tous les moyens soulevés par Jean-Pierre Bemba contre sa peine et donc il reste encore en prison. 3. Altercation à la primature. Le directeur du cabinet du Premier ministre a déchiré l'ordre de mission fantaisiste du genre de ces derniers. Et enfin 4. Après 8 heures de séance de travail hier au Palais des Nations, Joseph Kabila, opérateur minier, l'heure est à la signature du nouveau code minier. Commençons par le point 1. Le comité laïque de coordination apporte son soutien à l'appel de la ville morte de ce vendredi. 7 sur 7.cd titre. Journée ville morte de vendredi 9 mars décrétée par le mouvement citoyen. Le comité laïque de coordination apporte son soutien total. Le comité laïque de coordination se solidarise de la ville morte programmée le vendredi 9 mars par le mouvement citoyen en mémoire d'Erossi Mukendi et Eric Bokolo, tués par la police lors de la marche pacifique du 25 février. Le comité laïque de coordination demande à la population congolaise d'observer cette consigne patriotique. Dans un communiqué daté du 7 mars, parvenu à la rédaction 7 sur 7.cd, le comité laïque de coordination dit apporter son soutien total à l'initiative de la journée ville morte de ce vendredi 9 mars, décrétée par le collectif de mouvements citoyens de la RDC, en mémoire des martyrs de l'accord de la Saint-Sylvestre, particulièrement ceux tombés sur le champ de bataille lors de la marche pacifique du 25 février 2018. Il s'agit d'Eric Bokolo à Bandaka et Rossi Mukende Chimanga à Kinshasa. 2. Ce pays, la Chambre d'appel a rejeté tous les moyens soulevés par Jean-Pierre Bemba contre sa peine et donc il reste en prison. Jeune Afrique, titre. CPI, la condamnation de Jean-Pierre Bemba confirmée en appel dans l'affaire des subornations de témoins. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI en sigle, n'a pas donné droit à l'appel de Jean-Pierre Bemba contre sa condamnation fin mars 2017 à 12 mois de prison pour subornation de témoins. En 2016, l'ancien vice-président congolais avait été condamné à 18 ans de prison pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. La chambre d'instance de la Cour pénale internationale n'a pas commis d'erreur. C'est en ces termes que la magistrate argentine Silva Fernandez de Romandie, juge présidente de la chambre d'appel de la Cour pénale internationale, a rejeté l'un après l'autre les arguments de Jean-Pierre Bemba tenant à se faire annuler sa condamnation à 12 mois de prison pour subornation de témoins, prononcée fin mars 2017. En conséquence, la chambre d'appel a rejeté tous les moyens soulevés par l'ancien vice-président de la RDC contre sa peine. Idem pour ceux de 3 autres appelant poursuivis dans la même affaire. Pour eux, 2 proches de Jean-Pierre Bemba, son ex-avocat maître Aimé Kilolo, qui avait écopé d'une peine totale de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 30 000 € d'amende, et son ancien directeur de cabinet, le député Fidel Babala, condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement. Condamnation confirmée, mais la Chambre d'appel a ainsi confirmé la condamnation de Jean-Pierre Bemba et de ses 2 proches, mais aussi celle de Jean-Jacques Mangenda Kassongo et Narcisse Rido, impliqués eux aussi dans la même affaire de subornation de témoins. Mais elle considère que la Chambre de première instance a commis une erreur en estimant qu'elle avait le pouvoir inhérent d'imposer une peine avec sursis et ordonnant la suspension le temps restant d'emprisonnement en faveur de Aimé Kilolo et de Jean-Jacques Mangenda. Des erreurs dans la détermination de la gravité de l'infraction et de la forme des responsabilités ont été également reprochées au premier juge. Ainsi, la Chambre d'appel considère-t-elle que la condamnation prononcée à l'encontre de Jean-Pierre Bemba, Jean-Jacques Mangenda Kassongo et Aimé Kilolo sont matériellement affectées par chacune de ces erreurs. La Chambre de première instance devrait donc s'y pencher à nouveau, rappelle Jeune Afrique. 3. Altercation à la primature. Le directeur de cabinet du Premier ministre a déchiré l'ordre de mission fantaisiste du genre de ce dernier. Jeune Afrique revient sur le feuilleton de la primature de Bruno Tshibala et titre Primature ghetto en RDC, Bruno Tshibala, mon directeur de cabinet a craqué. Depuis Londres où il séjourne, Bruno Tshibala, Premier ministre de la RDC, revient ce jeudi en exclusivité sur Jeune Afrique sur les incidents intervenus ces derniers jours à la primature à Kinshasa et charge son directeur de cabinet. A-t-il pu imaginer un seul instant les scénarios hallucinants qui se sont déroulés en son absence dans ce bureau? Vraisemblablement
pas. Toujours est-il que le Premier ministre congolais Bruno Tshibala, depuis Londres où il est de passage depuis mercredi soir, se fait sa propre opinion de la tournure des événements. À Kinshasa, des médias locaux parlent déjà des prématures guettes pour qualifier la série d'incidents de ces derniers jours sur les lieux de travail du chef du gouvernement de la RDC. Ci-après, je question-réponse, Jeune Afrique à M. Tshibala. Jeune Afrique, comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris qu'il y a eu une bagarre à la prémature? Bruno Tshibala, réponse, il n'y a pas eu bagarre à la prémature. Est-ce que la RDC est le seul pays au monde où une personne peut sans doute par évocation transformer un frettin en baleine? Ce soir-là à 20h, le directeur de cabinet a demandé au service de sécurité de faire sortir un conseiller qui l'attendait pourtant depuis midi pour un entretien. Cela a été fait avec brutalité. Ce qui s'est passé ce soir-là à la prémature n'est qu'un incident mineur. Jeune Afrique, question. Comprenez-vous que les images de cet incident, largement relayées sur les réseaux sociaux, aient pu choquer les Congolais? Bruno Tshibala, réponse. Dans quel but cela a-t-il été filmé? Qu'à cela ne tienne, nous avons déjà vu des députés, des sénateurs en train de se battre au sein de l'hémicycle. Mais ce qui s'est passé ce soir-là à la prémature n'est qu'un incident mineur. Jeune Afrique, question. Face à la grogne de certains de vos conseillers et chargés d'affaires qui se plaignent de n'avoir pas touché leur salaire depuis 5 mois, votre directeur de cabinet a expliqué que vous avez nommé à son insu près de 800 conseillers à la prémature sans moyen de les payer. Que pensez-vous de cette déclaration? Bruno Tshibala, réponse. Ce sont des affabulations. Il n'y a pas 800 conseillers à la prémature. L'ensemble du personnel de mon cabinet compte quelques 300 membres, dont environ 80 conseillers. Et parmi ces derniers, l'on trouve des personnes à qui nous faisons appel de manière ponctuelle pour exercer certaines tâches spécifiques. Ils ne sont donc pas des conseillers à proprement parler. C'est une innovation que j'ai introduite pour qu'un grand nombre trouve du travail et se répartisse l'enveloppe budgétaire prévue. C'est mon côté socialiste. Jeune Afrique, question. Visiblement, vous n'êtes plus sous la même longueur d'onde avec votre directeur de cabinet. Quel est l'avenir de M. Michel Somwe à vos côtés? Bruno Tshibala, réponse. Mon directeur de cabinet a craqué. Partout dans le monde, lorsqu'un manquement grave est commis, il altère les rapports et invite à prendre des décisions qui s'imposent. Enfin, 4. Après 8 heures de séance de travail au Palais des Nations, Joseph Kabila, opérateur minier, l'heure à la signature du nouveau code minier. D'après la prospérité, les géants du secteur de mines sont sortis de cette rencontre avec des garanties que leurs préoccupations seront prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement. Cependant, poursuit le quotidien, le code minier boudé par les opérateurs miniers sera promulgué et une commission chargée de maintenir le dialogue constructif et permanent avec les entreprises sera mise sur pied pour discuter des mesures de confiance. De l'avis du quotidien, le président Kabila a réussi à faire passer l'orage en choisissant de cliquer sur le clavier de la température face aux revendications des géants du secteur minier. Face aux 7 patrons des sociétés minières, Kabila n'a pas reculé, soutient de son côté Zoom et Co. Les médias en ligne spécialisés dans l'actualité économique de la RDC rappellent que les 7 patrons des entreprises minières s'étaient rendus chez Kabila pour obtenir la révision des dispositions du code minier relatives à la fiscalité et à la clause de stabilité. Au regard du communiqué remis à la presse, le chef de l'État a visiblement réussi à faire adopter aux opérateurs miniers le bien fondé de ces nouveaux codes miniers qui, d'après lui, garantit les intérêts non seulement des investisseurs, mais aussi du peuple et de la nation. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À demain.